Ceci est une hélice d'un avion. Et pour les gens qui ne le savaient pas, une hélice, c'est en fait une aile qui tourne sur elle-même. Mais est-ce que vous saviez que l'angle sur une hélice peut changer? En effet, sur des petits avions comme le Cessna qu'on voit juste ici, l'angle va rester fixe. C'est ce qu'on appelle une hélice à pas fixe. Par contre, sur des avions plus complexes comme le Canadair qu'on voit ici, l'hélice va être un peu plus complexe que ça. C'est ce qu'on va appeler une hélice à pas variable. Et grosso modo, ce que ça signifie, c'est que l'angle de notre hélice va varier en fonction de la phase de vol dans laquelle on se trouve. Ce que vous voyez ici est ce qu'on appelle un cadran moteur et ça nous permet de gérer la puissance du moteur. Au décollage, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va réduire le pas de l'hélice. Donc, on va réduire l'angle. Une fois qu'on a réduit l'angle, on va augmenter la puissance. Et donc, dans cette configuration, on a la pleine puissance moteur. Une fois qu'on arrive en altitude de croisière, un des objectifs est de diminuer la consommation de carburant. Et pour ce faire, on va augmenter le pas de l'hélice. Donc, on va augmenter l'angle. Pour ce faire, on va baisser la manivelle légèrement jusqu'à un angle désiré. Et ensuite de ça, on va baisser la puissance. Et finalement, lorsqu'on atterrit, on est même capable de changer la direction du souffle des hélices en utilisant le beta range ici. Et donc, en beta range, au lieu d'avoir un souffle dans cette direction, il va être dans la direction inverse, ce qui permet de ralentir l'avion. Voilà, tu sais maintenant comment fonctionnent les hélices à pas variable dans les avions. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like si tu aimes les contenus sur l'aviation.